La Maison de l'Image reçoit aujourd'hui Monsieur Armand Zeimana, qui est directeur du département de l'impact sur le développement et les résultats au sein de la Banque africaine de développement. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Très grand plaisir. Merci beaucoup, Marie-Angèle, pour ce moment. Merci à vous. Nous allons en profiter pour vous poser quelques questions. La première, forcément, concerne les assemblées annuelles qui viennent de se dérouler en République du Congo. Ce qu'on aimerait savoir, c'est forcément votre première réaction à l'issue de cet événement. Vos premiers mots et vos premiers sentiments quant à l'organisation de cet événement et puis le résultat aussi. Très bien, merci. Et ça fait plaisir de pouvoir en discuter au lendemain de la clôture, parce qu'on est dans un cadre beaucoup plus relax, donc sans cravate. Exactement. D'une façon plus détendue. Donc c'est un grand succès et nous sommes extrêmement reconnaissants à nos hôtes, le Congo et la ville de Brazzaville, qui nous a très très bien accueillis. C'était très très bien organisé. Et pour nous, c'est un franc succès, une très grosse participation. On parle de 4500 à 5000 participants qui viennent de tous les coins du monde, de l'Afrique, mais également au-delà. Et également un très grand succès pour le président Sidi Outa, parce que c'est sa première assemblée annuelle qui lui a permis de pouvoir articuler et présenter sa vision du rôle de la Banque africaine de développement pour contribuer au développement et à la transformation du continent. Et il a reçu un franc succès, un soutien extrêmement fort des actionnaires de la banque, mais également au-delà des différents participants pour son agenda, les 4 points cardinaux. Et donc pour nous sommes extrêmement satisfaits. Nous avons convergé sur Brazzaville avec un message très fort d'un continent qui veut davantage se prendre en charge, mobiliser ses propres ressources pour accélérer son développement. Et c'est le thème de nos assemblées. Merci à vous. J'en profite pour vous partager les questions qu'on a pu recevoir de notre audience sur les réseaux sociaux. Donc j'ai quelques questions que je vais vous poser qui vont permettre à notre audience de mieux comprendre peut-être les mécanismes de fonctionnement de la Banque africaine de développement. La première, elle est d'une personne qui a pour surnom Tout est grâce. La BAD pourrait-elle davantage contribuer au progrès et au développement, au progrès social, au développement économique et aux opportunités individuelles au Congo? Beaucoup de jeunes se retrouvent aujourd'hui au chômage ou à la recherche d'un emploi. Non, c'est une réalité, la réalité que décrit Tout est grâce, c'est bien ça. C'est une réalité que vivent beaucoup d'Africains aujourd'hui, de jeunes Africains qui sont sans emploi, y compris ceux qui ont une formation, mais qui n'arrivent pas à trouver des opportunités d'emploi et d'épanouissement. C'est une préoccupation qui est vraiment au centre de l'action de la Banque africaine de développement, sous le leadership du président Outa. Parmi les 4 points cardinaux qui vont orienter notre action pour les 5 prochaines années, c'est essentiellement convertir cette jeunesse, ce potentiel de la jeunesse, en véritable force de moteur du développement accéléré du continent. Donc, le président Outa est convaincu qu'il faut accélérer l'investissement que l'on fait dans cette jeunesse, dans la formation, dans son apprentissage, pour pouvoir lui donner les outils pour pouvoir contribuer d'une façon beaucoup plus active. Et donc, nous sommes fermement engagés dans la jeunesse, y compris la jeunesse congolaise. Oui, on a reçu beaucoup de questions de jeunes et qui nous demandaient d'ailleurs, je prends l'exemple de la question de Karl Batz, comment on fait pour intégrer la Banque africaine de développement? Comment on fait pour être recruté, postulé? Est-ce qu'il y a un système que vous connaissez qui permet de pouvoir intégrer cette institution? Alors, Karl peut être impacté par la banque de 2 façons. La première façon, c'est bien sûr être un bénéficiaire des projets dans lesquels nous promouvons la jeunesse, dans le cadre de la formation,
mais également des projets de développement. Nous voulons une plus grande contribution de la jeunesse et j'espère qu'il va pouvoir y avoir des efforts significatifs dans ce domaine, mais également, comme il le suggère, en tant qu'employé, n'est-ce pas, nous recrutons parmi nos membres, les pays membres de la Banque africaine, pays membres africains, les 54 pays africains, mais également les pays non africains, oui. Les 27. Et donc, Karl a toutes ses chances, n'est-ce pas? Il y a des bureaux dans chaque pays de la BAD? Alors, nous avons notre siège qui se trouve à Abidjan. Nous avons des bureaux régionaux à Nairobi, en Afrique du Sud, en Tunisie, et bien sûr l'Afrique de l'Ouest est couverte à partir d'Abidjan. Et nous avons également au Cameroun, n'est-ce pas, à Yaoundé, notre bureau régional pour l'Afrique centrale. Et puis nous avons environ une trentaine de pays africains dans lesquels nous avons un bureau national. Mais Karl peut se positionner ou postuler pour des postes, que ça soit dans les bureaux régionaux, les bureaux pays ou au siège. On demande pour un poste de professionnel 5 ans d'expérience minimale. Et ça, c'est une particularité de la Banque africaine. On demande également un master, un niveau master. Ça, c'est pour les postes professionnels. Mais il y a beaucoup d'opportunités pour entrer dans d'autres, au-delà des employés, il y a d'autres canaux en termes consultants, etc., pour pouvoir contribuer à cette institution. Donc, Karl a toutes ses chances. Il a toutes ses chances. Et je lui recommande d'ailleurs d'aller, de se rendre sur le site internet de la Banque africaine de développement où sont publiées régulièrement, il me semble, des annonces. Absolument, absolument. C'est un processus tout à fait compétitif. Et il y a également un programme des jeunes, les jeunes professionnels que nous recrutons chaque année, une vingtaine qui sont recrutés, justement, pour pouvoir renouveler un peu le staff de la banque, surtout le staff vieillissant. Il est important de redonner un peu du sang nouveau. Voilà. Merci. Je vous pose une autre question, celle de coach Anaclé Mbene, qui nous demande, qui vous demande d'ailleurs, pourquoi est-ce que c'est Brazzaville qui a été choisi pour ces assemblées annuelles? Comment s'est passé le processus pour que cette ville si charmante soit désignée? Alors, je pense que Brazzaville avait déjà abrité les assemblées il y a plusieurs années. Et ce sont les pays membres qui se portent volontaires pour le faire, n'est-ce pas? Et qui veulent pouvoir contribuer, abriter ce genre de rencontres. Et visiblement, le Congo et la ville de Brazzaville a été à la hauteur. Donc, chaque année, il y a une possibilité pour un pays de se porter volontaire pour cela. Et vous voyez que quand vous regardez non seulement les infrastructures que le Congo a mis à la disposition des assemblées, mais également toute l'organisation et la chaleur de l'accueil, on peut dire que c'est un très grand succès. Donc, on doit féliciter nos hôtes qui ont fait un travail remarquable. Effectivement, et ça rejoint un peu la question suivante de Pépin Max, qui nous demande ce que le Congo gagne à organiser un événement tel que celui-ci, sachant effectivement qu'il y a forcément des investissements colossaux qui ont dû être faits pour pouvoir organiser ces assemblées annuelles. Tout à fait. Je crois que le Congo gagne beaucoup en offrant cette vitrine au monde entier et à l'Afrique en particulier, d'un pays qui non seulement arrive à accueillir un nombre aussi important de décideurs africains et de pouvoir offrir donc ces facilités. Cela donne des opportunités au tourisme local, aux opérateurs locaux de pouvoir se connecter, pouvoir démontrer ce que le Congo a de mieux à offrir. Et je crois que ça participe également à l'effort du gouvernement congolais à diversifier son économie, à pouvoir se projeter sur des secteurs comme le tourisme, l'artisanat, etc., et l'hôtellerie, etc. Et donc, je crois que à ce niveau-là, le Congo a beaucoup à gagner de ce genre de conférences.
Oui, puis moi j'ai vu l'enthousiasme aussi des participants qui souhaitent revenir d'ailleurs pour découvrir davantage le Congo et même l'intérieur du pays. Absolument, c'est un pays extrêmement beau et je crois que il faut que on puisse utiliser ce genre d'opportunité pour le connaître davantage. Oui, et surtout que l'annonce faite par le président Denis Sassou Nguesso change la donne. Plus de visas pour les Africains à partir de 2027, ça veut dire que tous ceux qui ont participé à ces assemblées et qui souhaitent revenir au Congo le feront sans visa. Absolument, absolument, je n'en doute pas. Et enfin, une dernière question. Quels sont les apports de la Banque africaine de développement? Une question de grâce. Quels sont les apports de la Banque africaine de développement dans le développement économique des pays africains? C'est vrai que tout le monde connaît la BAD, mais en réalité, on ne sait pas toujours comment la BAD contribue à la transformation économique des pays africains. Oh, c'est une excellente question que Grace pose, parce qu'en effet, c'est toujours difficile de pouvoir bien appréhender exactement la contribution de chaque institution de développement. Alors, la Banque africaine de développement, c'est la première institution de développement, de financement du développement en Afrique, n'est-ce pas? Elle contribue à travers ses priorités stratégiques qui sont alignées aux priorités nationales. Pour donner un peu une idée de l'impact de cette institution, pour l'année 2025, les projets de la Banque africaine de développement ont permis de connecter 1,5 million d'Africains à l'électricité. Ça a permis également de soutenir environ 7 millions d'agriculteurs avec des semences améliorées, adaptées au changement climatique. Il y a 2000 kilomètres de routes qui ont été construites en 2025. Donc, il y a plusieurs secteurs dans les infrastructures, l'agriculture, promouvoir l'intégration régionale, permettre les pays à mieux se connecter, à dynamiser leur économie et à les rendre beaucoup plus compétitives. Mais le point dont on a parlé tout à l'heure, qui est très important, c'est le capital humain, investir dans le capital humain, la jeunesse, les femmes, pour pouvoir leur permettre d'avoir des opportunités de pouvoir améliorer leurs conditions de vie, etc. Voilà. Armand Nzeimana, je vous remercie d'avoir accepté de répondre aux questions de la Maison de l'Image. C'était un très grand plaisir et merci beaucoup, Marie-Angèle.